11e étape mondiale, le rallye de Nouvelle-Zélande se dispute fin juillet. Dans l'hémisphère sud, c'est le plein hiver. Cette 4e manche du championnat Asie-Pacifique est aussi et surtout la 5e manche du championnat du monde 2 litres, un championnat que la firme espagnole SEAT convoite avec insistance et persévérance. SEAT veut être championne du monde 2 litres, raison pour laquelle elle a envoyé aux antipodes ses 2 SEAT Ibiza Kit Car, question de battre les 2 Skoda Felicia Kit Car. Premier atout, Jesus Pourras, l'Espagnol est rapide, mais il n'a guère eu de chance depuis le début de la saison. Deuxième atout, l'expérimenté allemand Erwin Weber, dont l'une des plus grandes qualités est le jusqu'au-boutisme. Erwin Weber a pris des points précieux pour SEAT dans les 4 manches précédentes, sur la neige du Monte Carlo, sur la terre du Portugal, sur l'asphalte de Corse et dans les Pampas argentines. Aguerri par quelques aventures au Paris-Dakar, Weber est à l'aise sur la terre et entend bien le démontrer ici en Nouvelle-Zélande, dans la grisaille, le froid et la boue. Paradoxalement, le jour du départ, le ciel se dégage et le soleil brille timidement sur Auckland, capitale de l'île du Nord néo-zélandaise, ville de départ du rallye. Dès le start, Mäkinen collectionne les scratchs, 9 sur 10, il file vers la victoire, mais il arrache une roue et abandonne. L'Italien Piero Liatti et sa Subaru Impreza, qui pointait à 1 minute de Mäkinen, se retrouvent leader. Mais le deuxième jour, le jeune Britannique Richard Burns attaque. Il dépasse l'Italien et prend la tête de la course. Rebondissement au sommet, rebondissement aussi à l'arrière. Le premier leader est Weber. L'Allemand et sa SEAT dominent les 7 premières spéciales avant de souffrir d'une fuite d'huile. L'Allemand recule d'un cran et cède le témoin à son coéquipier Jesus Pourras. Pourras creuse un avantage sans cesse grandissant sur la Skoda d'Emil Triner. Le Tchèque est rejeté à plus de 2 minutes. On ne voit pas bien ce qui pourrait contrarier la marche triomphale de Pourras. Pourras est impérial pendant 24 des 27 spéciales, soit pendant 450 km. Et pourtant, l'Espagnol va être paralysé par des ratés de moteur d'abord, puis par une coupure nette d'arrivée d'essence ensuite. Une panne vraiment stupide provoquée, semble-t-il, par une défaillance électronique de l'ordinateur de bord. L'homme propose, mais la machine dispose, et comme la micro-informatique est capricieuse, Pourras est contraint à l'abandon. Triner et sa Skoda héritent du leadership en Formule 2. Pour tenter de les détrôner, l'état-major de SEAT envoie Weber à l'attaque. Mais le retard de l'Allemand est trop important pour qu'il parvienne à le résorber. Weber livre un fameux baroud d'honneur, mais échoue à 40 secondes de la Skoda. 40 secondes après 5 heures de sprint total, 40 petites secondes après 3 jours de course, la déception est grande chez SEAT. Weber a échoué de 40 secondes, Burns par contre a gagné pour moins de 40 secondes. Ce jeune Britannique de 25 ans gagne son premier rallye mondial avec exactement 33 secondes d'avance sur Ericsson. Une Mitsubishi a battu 2 Subaru, mais Subaru reste en tête du championnat Asie-Pacifique. Triner et Skoda sont 9e, Weber et SEAT 12e. Weber et Imer méritent bien ce champagne hivernal. Grâce à leur jusqu'au-boutisme, SEAT revient à 12 points de Renault en championnat du monde 2 litres. Skoda est 3e, Peugeot 4e, Opel 5e. Il reste